Aujourd'hui, je vous propose un jambalaya copié où le poulet tendre, le crevette, les piquants légers du chorizo se marient harmonieusement. Bonjour à tous et bienvenue sur Petit Plat. J'espère que tout le monde se porte bien. Je vais commencer la recette par découper le blanc du poulet en petits morceaux, soit en petits dés. Si vous en avez 2-3, vous pouvez utiliser étant donné que le blanc coûte assez cher. Donc j'ai prévu un seul, mais après vous pouvez utiliser une cuisse de poulet que vous allez désosser, c'est moins coûteux. Ensuite, je vais assaisonner avec une pincée de sel et une pincée de poivre noir. Vous réservez au frigo pour plus tard. Vous allez avoir ensuite besoin de 2 gros oignons, 6 gousses d'ail que vous pouvez hacher finement ou carrément le mixer comme moi, gagner du temps parce que j'ai d'autres préparations à faire. Je préfère mixer, mais dans ces cas-là, ne mixez pas, ne réduisez pas en purée et votre oignon. Mixez de sorte que vous ayez de tout petits morceaux d'oignon. Pour la petite histoire, le jambalaya, c'est un plat d'origine provençale et par extension du sud de la Louisiane. C'est en fait la fusion de la culture française, africaine, américaine, franco-canadienne. Se reflète dans les cultures créole et cajun. C'est en fait un plat assez proche de la paella. Vous aurez ensuite besoin de 2 gros poivrons rouges que vous allez découper en petits cubes. Pas des tout petits, mais des moyens. Un chorizo fort, vous enlevez les extrémités. Vous faites ensuite de petites rondelles. Alors, c'est un riz qu'on ne cuisine pas tous les jours. Pourquoi ne pas le proposer pendant cette période festive? C'est un riz qui demande quand même beaucoup d'investissement. Ouais, c'est un investissement, la famille. Dans une grosse casserole, j'ai mis un filet d'huile d'olive pour faire revenir le crevette. Faites-le dorer pendant quelques minutes. Je le débarrasse. J'ajoute à nouveau un filet d'huile d'olive pour faire revenir les chorizo. Juste quelques minutes, le temps que ça libère du gras. Et vous les débarrassez, de préférence mettez dans une assiette à part parce qu'on aura besoin de ça avant les autres. Moi, je n'ai pas voulu faire dans plusieurs assiettes. Je n'ai pas envie de faire la vaisselle. Je n'ai pas envie. J'ai envie de manger, mais pas envie de faire plein de vaisselle. Et dans la même huile, je viens faire revenir du poulet jusqu'à le faire bien doré. Toujours sur un feu moyen. Je viens ajouter ensuite de l'oignon que j'ai mixé avec l'ail. Du riz lent parfumé que vous allez rincer jusqu'à ce que l'eau soit claire. Au bout de 4 minutes, je viens ajouter le poivre, le mélange cajun, c'est un mélange de paprika, coriandre, moutarde, curcuma, fenouil, cumin, poivre noir et l'ail. Vous laissez revenir pendant 4 minutes. Vous ajoutez ensuite de la tomate. Vous pouvez mettre de la tomate concassée. Ça, c'est la sauce tomate que j'avais au préalable réalisée. Vous mettez les chorizo, les lauriers du riz. Ça, c'est le bouillon fait maison de légumes. Je vais également ajouter du lait de coco crémeux. C'est facultatif, mais je vous le conseille vivement. Ça va apporter une touche particulière à votre recette. Petite précision, si vous n'utilisez que le bouillon, mettez-en 850 ml. Vous laissez mijoter pendant un quart d'heure. Au bout de 15 minutes, je vais à nouveau mélanger les riz pour éviter que celui d'en bas cuise plus vite que celui d'en haut. Couvrez d'un papier cuisson pour accélérer la cuisson du riz.
sous la vapeur, ça va cuire très vite et de façon homogène. Je ne pourrais pas vous donner le temps exact car moi j'ai commencé à feu moyen et progressivement je réduis le feu. Je viens de goûter, je dois corriger l'assaisonnement avec un bouillon qui est légèrement salé parce que je n'ai pas voulu mettre du sel au départ étant donné que les chorizo étaient extrêmement salés. Donc maintenant que j'ai réalisé qu'il fallait que j'y ajoute, que j'y corrige, je l'ai fait. Donc on s'approche de la cuisson finale. À ce stade, vous pouvez maintenant rajouter les restes d'ingrédients dont le poulet et les crevettes et baisser drastiquement le feu. Enfin, pour finir avec les ingrédients, vous aurez soit besoin de la coriandre, soit besoin de cébettes. Et moi, je n'avais que des cébettes que j'ai hachées finement, que je vais venir ajouter dans le riz. Il est déjà cuit, je vais juste mélanger, éteindre le feu et laisser agir la vapeur en les laissant en même temps se refroidir légèrement avant de les servir. Donc voilà, j'espère que la recette va vous inspirer. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt.